Retrait de la MONUSCO, le gouvernement s'est réjoui de la réponse du Conseil de sécurité de l'ONU à la demande du chef de l'État. Au cours d'une parade mixte PNC-FARDC qu'il a présidée le lundi 23 octobre à Chikapa, dans la province du Kasaï, le général Silvano Kasongo a mis en garde les policiers et les militaires impliqués dans les criminalités. La Cour de compte ordonne les gels des avoirs de Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Albert Yuma, ex-patron de la GECAMINE, Jacques Kamenga, deux directeurs de la BCC et un cadre de la Robanque. Ils sont interdits de quitter le pays. C'est tout pour le titre. Il est l'heure de vous informer, messieurs et dames, bienvenue à la grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. À la Chambre basse du Parlement, les élus nationaux ont examiné lundi les propositions de loi sur la formation professionnelle et les tribunaux de commerce. Suivez ce commentaire. Sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampoanga, les députés nationaux ont examiné 3 propositions de loi, à savoir la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats et la proposition portant création, organisation et fonctionnement de tribunaux de commerce et la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à la formation professionnelle. La proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à la formation professionnelle en République démocratique du Congo a été présentée par son auteur, le député national Jacques Njoli. Notre proposition de loi porte sur les principes fondamentaux relatifs à la formation professionnelle et au métier. Comme je l'ai eu à le dire, l'architecture de formation de notre pays est essentiellement une architecture formelle où l'enseignement primaire, secondaire et même technique, l'enseignement secondaire et la formation académique sont essentiellement théoriques. Et il arrive qu'au bout de la chaîne, c'est un système qui produit des chômeurs et qui ne peut pas prendre en charge, et qui produit d'ailleurs par un grand taux de déperdition de jeunes qui ont des aptitudes, par exemple en art, en sport, dans d'autres métiers, la maçonnerie, qui ne sont pas formés et qui deviennent donc de délinquants. L'INPP fait partie de cette architecture de la formation, mais il y a la formation initiale et la formation continue. Il faut souligner que la formation professionnelle est un impératif et une option cruciale pour la stabilité du pays. Elle constitue un outil de paix et de cohésion nationale par sa forte capacité de réinsertion sociale. Au ministère de l'Intérieur, les questions liées à la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo ont constitué l'essentiel de l'entretien entre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières et l'ambassadeur des Pays-Bas en poste en République démocratique du Congo. Suivez les détails dans cet élément de Ginelle Pézo. Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde, a reçu dans son cabinet de travail l'ambassadeur des Pays-Bas en poste en RDC. Les deux personnalités ont abordé plusieurs sujets lors de leurs échanges, dont notamment la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. D'après Madame Angèle Samoura, le Royaume des Pays-Bas envisage les possibilités d'appuyer Kinshasa pour le rétablissement de la paix dans cette partie du pays. L'ambassadeur des Pays-Bas est sorti satisfait de cet entretien avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. En effet, on a eu l'honneur de visiter Monsieur le ministre avec une représentante du siège de l'AE pour parler de la coopération Pays-Bas et RDC concernant des matières de programmation, surtout à l'Est. On a eu un échange très franche et sur les valeurs ajoutées pour notre programmation, où est-ce qu'on peut appuyer l'RDC, et on a aussi parlé des soucis congolaises concernant la situation sécuritaire à l'Est.
effectivement. J'ai trouvé le ministre très ouvert, très franc, très informatif. Et j'ai bien profité de l'entretien avec Monsieur le ministre. Il convient de signaler que l'ambassadeur des Pays-Bas était accompagné par la représentante du siège de l'AE. Je l'ai annoncé tout à l'heure dans le titre, retrait de la MONUSCO, le gouvernement s'est réjoui de la réponse du Conseil de sécurité de l'ONU à la demande du chef de l'État. Suivez le VPM des Affaires étrangères. Prend une bonne note du rapport daté du 2 août 2023 que le secrétaire général lui a présenté conformément au paragraphe 44 de sa résolution 2666-2022, ainsi que de la lettre émanant du vice-premier ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Tenapala, en date du 1er septembre 2023, sur le retrait accéléré de la MONUSCO à partir de la fin de 2023. Le Conseil se déclare prêt à décider d'ici à la fin de 2023 de l'avenir de la MONUSCO, de son retrait progressif, responsable et durable, et des mesures concrètes et réalistes à prendre en priorité pour mener à bien ce retrait. Le Conseil encourage le gouvernement congolais et l'ONU dans le cadre du groupe de travail conjoint composé du gouvernement, de la MONUSCO et de l'équipe de pays de Nations Unies à élaborer d'ici novembre, en coordination avec les parties prenantes concernées et en s'inspirant des efforts déployés pour réviser les plans communs de transition et conformément aux 4 jalons retenus dans la version actualisée, à savoir la sécurité, la protection des civils, l'appui aux élections et le programme de désarmement et de démobilisation, de relèvement communautaire, de stabilisation, un plan de désengagement complet et des propositions sur la chronologie du retrait progressif et ordonné des contingents de la MONUSCO. La réduction progressive des effectifs de la mission, la définition de modalités pratiques, du transfert graduel de responsabilité, l'élaboration du plan opérationnel de mise en place du retrait et la définition des tâches devant être accomplies dans les cadres de la transition de la mission. Donc voilà qui est dit. C'est exactement ce que nous avons demandé, ce que le président a demandé. Donc de ce côté-là, message reçu 5 sur 5 et bien entendu par le Conseil fédéral. Pourquoi le Conseil dit se déclare prêt à décider d'ici. Le général d'armée Christian Chiwewe Songesa séjourne à Moanda, dans la province du Congo central. Il a visité près de 10 000 recrues de la promotion Guépard en fin de formation à Kitona. Suivez. Au chef d'état-major général. Arrivé dimanche soir à Moanda, dans la province du Congo central, pour une visite de travail, le général d'armée Chiwewe Songesa Christian s'est rendu ce lundi 23 octobre 2023 à la base militaire d'Ekitona pour visiter près de 10 000 recrues de la promotion Guépard en fin de formation. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Chiwewe Songesa Christian, est revenu pour sa 3e fois au cours de cette année 2023. C'est pour suivre de près la volonté du chef de l'État, commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi, qui veut faire de son armée une armée professionnelle. Le chef d'état-major général est venu une fois de plus visiter plus de 10 000 recrues. Le général d'armée Chiwewe Songesa Christian, dans sa suite, ne s'est pas déplacé seul. Il est venu avec une équipe de la logistique de l'état-major général, mais également une équipe de l'administration de l'état-major général pour assurer la paye de ces 10 000 recrues, mais également en ce qui concerne leurs rations en vivres. Promotion Guépard.
Il s'est à cette occasion adressé à ces dernières au cours d'une causerie morale. 5 points clés ont constitué son speech devant ces jeunes, prêts à défendre les pays, à savoir les salutations du commandant suprême, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, les rappels de missions régaliennes des FARDC, de la devise de notre armée, la discipline militaire où il a martelé sur les respects des droits de l'homme et les droits internationaux humanitaires, l'apolitisme de l'armée ainsi que la loyauté envers le chef de l'État et la patrie. Dans la mission FARDC, il n'y a que 3 choses que nous devons protéger. Notre pays, la limite du Nyonso, la frontière de Nyonso. Et c'est que nous devons protéger contre nos adversaires. Il y a dit que nous sommes en guerre. La minute auto sur la awa, la ninga la bino bazana bitumba. Et puis bitumba wana, batu bakosilisa yango ezange bino. Est-ce que tu as Il a clôturé cette journée par la visite des cuisines à gaz en construction pour les recrues, le bureau du commandant du centre d'instruction de Kitona, rénover les dépôts d'armement et autres. C'était au cours d'une parade mixte PNC-FRDC qu'il a présidé le lundi 23 octobre à Chikapa, dans la province du Kasaï. Le général Silvano Kassongo a mis en garde les policiers et militaires impliqués dans la criminalité. Reportage. Mutu auti na ndako na ye ayo kota na mosala ya kobatela bato na biloko na bango, mosala ya kokengela mboka, intégrité territoriale de façon que banguna bakota te nde mosala biso, mosala ya sacrifice, mosala ya pasi. Avant kota mosala oyebaki ke mosala oyo eza mosala ya pasi boye tondimaki biso baso tondimi toya kosala mosala biso bauti comité biso awa lelo 2 mois tokomi awa tosala mosala. Mokonzi ya mboka commandant suprême son excellence Félix-Antoine Tshisekedi asaki ordonnance anome ngai na badio na ngai misato mibale baza opresentaki bango na lutozaki na gouverneur moko aza na Indonésie kala mingi akoya. Na côté père régiment, commandant second, nous sommes intérim dans la biso toyawa, beaucoup de biso la mission à combattre la bateau, na biloko la mission il y a MROP, maintien et rétablissement de l'ordre public. Place Mobulo Ezali, donc côté Kimia. Toyawa, kosala bilangate. Biso batini biso awa pona koloka diamant te, batini biso awa pona kokata bilanga te, pona kosala commerce te. Mission na biso ezali combattre la population, kosala masse population à vivre na kimia, atamo na kimia de mosala biso yango wana. Esengeli bino banso boyeba ke commandement eye na vision wana oyo mokonzi ya mboka ya kobatela bato na biloko na bango toya mission mosusu te, avec ou sans moyen tokosala ngo ya mosala biso tondimaki mosala ya sacrifice toza bato tona mayele tokosala banyonso oyo esengeli pour kimia ezala na mboka. Pamba te awa na Chikapa criminalité ezalaki makasi, la population bazolela chaque jour bato bakota tola ndako babandi armé tracasserie na balabala. Tolobi tokose focaliser nano na makambo ya criminalité, makambo ya tracasserie tokolandela yango. Awa na Chikapa
bakameleka ki ebele eza lokola mapinga eza te lokola polisi eza te bato bakokotela bato bakokoma babomi bazwi biloko balambi na fufu balie bakei polisi azali. Tout à fait autre chose, le président du CESAC, Christian Bossembe, a échangé avec les représentants de confessions religieuses sur les mesures pour sauvegarder la paix en cette période électorale. Suivez-le tour à tour. Vous êtes le représentant du CRC. Vous pouvez avoir avec Merci beaucoup. Je ne parle pas au nom seulement de l'RC, je parle au nom de toutes les autres confessions religieuses qui sont là, donc la Komiko, Koneiko, Armée du Salut, Kimbanguiste et le reste. Nous sommes venus, en fait, sous notre demande, rencontrer le président de CESAC, compte tenu de ses responsabilités les plus lourdes en ce moment, cette période électorale, et pour échanger autour de la paix. Et nous avons également trouvé cette préoccupation en lui et ça a été une très très bonne rencontre qui nous a enrichi même dans notre manière de voir les choses. Quelles sont vos impressions? Non, elles sont les meilleures, je viens de le dire tout à l'heure. Nous sommes venus pour nous renseigner autour des dispositions prises pour la paix sur toute l'étendue de la République en cette période électorale, mais le président nous a renseigné sur un bon nombre de choses que nous ne connaissions pas et nous sommes très contents et nous sortons avec beaucoup plus de connaissances dans ce domaine. Vous savez, comme on dit, une maison qui est visitée par les hommes de Dieu est une maison bénie. Aujourd'hui, le CESAC a été béni. Béni pourquoi? Parce que il a été visité par les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu dans un état, dans une société, sont en réalité les lampes qui éclairent dans les ténèbres. Sont les lampes, sont les porte-voix de la vérité, ils sont les symboles de l'honnêteté, de l'intégrité. Et rencontrer cette catégorie, cette couche de la société, c'est une grande importance pour nous. Mais il était plutôt question aussi de parler de la responsabilité, de parler de... Quand je dis responsabilité, c'est vraiment la responsabilité historique même que les hommes de Dieu ont en cette période électorale pour essayer de voir dans ce qu'ils prêchent, dans leurs prédications, mais aussi dans certains comportements des fidèles pour rester dans la paix, rester dans la cohésion, rester dans l'harmonie, parce que c'est avec eux que l'on construit une nation. Donc c'était des très bons échanges. J'ai beaucoup aimé leur capacité de comprendre les choses et surtout cette marque de considération de se déplacer vers nous. Ça a été toujours pour nous une très grande bonne chose. Je crois que le reste, on va le voir plus tard et ça sera une très bonne chose pour nous. En justice, la Cour de compte ordonne les jets des avoirs de Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Albert Yuma, ex-patron de la GECAMINE, Jacques Kamenga, deux directeurs de la BCC et un cadre de la Robanque. Ils sont interdits de quitter le pays. Suivez. L'opinion publique se souviendra qu'au courant de l'année 2021, l'inspection générale des finances a conduit un audit sur la gestion de la Banque centrale du Congo. Cet audit a couvert la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020. En date du 8 mars 2023, le rapport d'audit de l'inspection générale des finances a été transmis à la Cour des comptes. Saisi du dossier en vertu de l'article 127 de la loi organique de la Cour des comptes, le procureur général près cette cour a traduit devant la Chambre des disciplines budgétaires et financières M. Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits. L'instruction menée par le magistrat instructeur a révélé des faits particulièrement graves, dont entre autres des fautes de gestion ayant occasionné des détournements d'un montant de 25 521 000 $ au préjudice respectivement de la GECAMINE pour 15 millions de dollars et du Trésor public pour 10 521 000 $. Compte tenu de la participation des uns et des autres, jusqu'au niveau actuel des enquêtes menées par le magistrat instructeur, des personnalités de la Banque centrale du Congo, de la GECAMINE et de la Robanque sont impliquées dans ce dossier. Il s'agit de Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits, Albert Yuma Mulimbi, PCA de la GECAMINE au moment des faits, Jacques Kamenga Chumwanga, DG
AI de la GECAMIN au moment de fait, Guy Okende Ngongo et Freddy Muganza Beya, tous deux directeurs à la Banque centrale du Congo au moment des faits, et Antoine Kiala Ndombele, directeur à la Robank au moment des faits. Saisi par le magistrat instructeur, en ma qualité de premier président de la Cour des comptes, compte tenu de la gravité des faits et de la nécessité que les personnes mises en cause puissent se tenir à la disposition de la Cour des comptes jusqu'à la clôture du dossier, j'ai décidé d'actionner l'article 39 de la loi organique de la Cour des comptes en prenant les mesures ci-après. 1. Le directeur général de la DGM est requis d'interdire aux personnes concernées toute sortie du territoire national jusqu'à nouvel ordre. 2. Les banques commerciales, quant à elles, sont requises de bloquer les comptes des personnes concernées jusqu'à nouvel ordre. L'instruction ouverte dans ces dossiers suit son cours. Parlons climat, l'envoyé spécial du chef de l'État en charge de la nouvelle économie du climat, Stéphanie Mbombo Mwamba, a clôturé ce mardi à Kinshasa la conférence sur les marchés du carbone en République démocratique du Congo, débutée lundi. Suivez ce reportage d'Agathe Miezi et Fanny Chiswaka. Dans le but de promouvoir une meilleure compréhension des étapes et des activités nécessaires à la mise en place de marchés carbone fiables et durables impliquant toutes les parties prenantes, l'envoyé spécial du chef de l'État en charge de la nouvelle économie du climat a clôturé la conférence sur le marché du carbone organisée du 23 au 24 octobre à Kinshasa. Cette conférence a réuni les acteurs clés de ces domaines. Au sortir de cette cérémonie, l'envoyé spécial du chef de l'État, Stéphanie Mbombo, est revenu sur la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la nouvelle économie du climat en ces deuxièmes jours. Mon intervention a porté sur la vision du chef de l'État dans la nouvelle économie du climat, qui voudrait que la lutte contre le changement climatique ne soit plus une fatalité, mais une opportunité d'affaires, d'innovation et de développement durable de notre pays. Nos populations ont fait beaucoup d'efforts, nos communautés autochtones ont beaucoup fait d'efforts pour préserver ces forêts qui jouent un rôle catalyseur au niveau des luttes contre le changement climatique. Et aujourd'hui, nous voudrons travailler dans le terme de compensation, dans une coopération économique et non pas une coopération au développement. Parce que nos forêts sont une mine verte. Nous avons raté le début de minerais en RDC, le début de la boom minière. Mais au niveau de la financement climatique, nous sommes au courant. Nous avons des experts, nous connaissons ce que valent nos forêts. Nous devons les valoriser et vraiment bénéficier de la contrepartie. Et ici, la vision, c'était de parler à nos partenaires pour qu'eux puissent convaincre leur pays, leurs compagnies privées d'acheter des crédits carbone chez nous. Ils sont en train de polluer le monde à la hauteur de 97%. Mais ils ne veulent pas compenser pour réduire leur empreinte carbone. Ici aussi, il y a aussi une question de parler du prix des crédits carbone. En RDC, pour polluer à 0,01%, je crois, au monde, le prix du carbone ici varie entre 5 $ à 15 $. Alors que dans les pays du Nord, qui polluent à 87%, à 97%, ces pays-là, le crédit carbone est vendu à 100 $ la tonne. Il y a un problème d'équilibre et d'équité dans ces marchés. Ces assises de 2 jours est une initiative du ministère de l'Environnement et Développement. En politique, Dieu merci Lufuma de la formation politique CDDE a été accueilli chaleureusement par sa base de Matadi dans la province du Congo central. Il a informé à cette base que Félix-Antoine Tshisekedi et leur candidat à la présidentielle suivaient. C'est sous ces acclamations que le président interfédéral du Congo debout pour le développement, CDDE Congo central en sigle, Dieu merci Lufuma, est accueilli par sa base de la ville de Matadi ce samedi 7 octobre 2023 dans la cité de Kinkanda, commis de Matadi. L'occasion lui permet d'annoncer aux participants à la rencontre la sortie officielle les mêmes jours à Kinshasa du regroupement Alliance 2025 A25 en sigle, dont fait partie le CDDE, parti politique cher à Pierre Tembele Mayeta, président national et autorité morale. Dans son speech, Dieu merci Lufuma rappelle que Congo debout pour le développement soutient de façon inconditionnelle la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. De ce fait, il est membre de l'Union sacrée de la nation,
au sein de laquelle évolue également son regroupement politique A25, dont l'autorité morale n'est autre que Mme Fifi Masuka, actuelle gouverneur de la province du Lualaba. Cette grande rencontre du président interfédéral de CDD Congo central, Dieu merci Lufuma, et sa base se fait tout juste après que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ait déposé à la CENI ce samedi 7 octobre 2023 sa candidature pour sa propre succession à la présidence de la République. À ce sujet, Dieu merci Lufuma n'a qu'une seule exhortation à sa base de Matadi en particulier et du Congo central en général. Il s'agit du soutien total à la candidature du chef de l'État à la magistrature suprême. Ceci, conformément aux recommandations de la hiérarchie de l'Union sacrée de la nation, du regroupement politique A25 et du parti politique CDDE, relative au soutien d'une seule et unique candidature à la présidence de la République, celle de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Choix comme candidat unique, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat unique au niveau de la présidence. À quelques jours des échéances électorales, le président interfédéral de Congo Debout pour le développement Congo central, Dieu merci Lufuma, lui-même candidat député national dans la circonscription électorale de Matadi, multiplie des rencontres avec les différentes bases du parti afin d'assurer une victoire écrasante du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Viva 2024, voici les deux présidents qui est le gouvernement du Congo central. Tout à fait autre chose qu'est-ce qu'il faut retenir de la célébration de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information. Je vous laisse suivre ces tentatives de réponse avec les coordonnateurs de CBS, Merveilleux Mayimba, interrogés par Dorcas Batolo, Lajoie Makessi et Delphin Tundula. Pour le thème retenu pour cette année en ce qui concerne la Semaine mondiale de l'éducation aux médias, qui est l'éducation aux médias et à l'information dans l'espace numérique, un agenda collectif, moi j'estime que c'est une interpellation pour nous qui gérons les organes de presse à pouvoir faire de l'information et l'éducation une priorité, d'autant plus que dans son contenu, il y a l'aspect éducation qui est repris et l'aspect information, chose qui ne se passe pas dans beaucoup de médias, mais du moins c'est une interpellation. Donc nous devons à tout prix informer le public. Informer, c'est-à-dire faire connaître au public ce qui se passe autour de lui, tout comme en dehors de ses frontières. Et il y a également l'aspect éducation, éduquer, c'est-à-dire former. Les médias sont là également pour former. Donc, à part l'aspect information, donc c'est une interpellation d'autant plus que nous devons aussi éduquer la population qui nous suit au quotidien. Alors, la Semaine mondiale d'éducation aux médias met un accent particulier sur les deux premières missions qui sont entre autres l'information et la formation, qui voudrait dire autrement l'éducation. Donc, moi j'estime que cette Semaine mondiale d'éducation, ça met l'accent particulier sur l'information et la formation, en d'autres termes, l'éducation. Les médias congolais font bien leur travail. À cette question, je répondrai oui et non. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a ces médias-là qui se respectent. Les médias qui sont au vrai sens du terme. D'autant plus qu'ils respectent les b.a.-ba du métier ou encore la déontologie. On les voit par leur contenu, ce qu'ils diffusent au quotidien. Il suffit seulement de regarder, vous allez vous rendre compte qu'en tout cas, ces médias, en tout cas, ils sont professionnels. Par contre, il y a aussi ces médias-là qui ne respectent pas la déontologie. Surtout avec l'avènement de la TNT, nombreux sont ces médias-là qui ne respectent pas la déontologie, qui ne font pas bien leur travail. Alors, ce sont des médias qui sont, pour la plupart, tenus par des moutons noirs, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune formation en termes de médias, mais qui s'improvisent, qui s'appellent aujourd'hui journalistes. Il y a également ce qu'on appelle le népotisme, c'est-à-dire des professionnels des médias qui ont les organes de presse, mais qui les confient aux gens qui n'ont aucune notion sur les métiers. Voilà pourquoi aujourd'hui la dépravation des mœurs est devenue monnaie courante à travers les médias. Il y a également, comme je disais tantôt, de ces gens-là qui considèrent les médias comme étant le lieu par excellence où ils peuvent régler leurs conflits. Vous avez des problèmes avec quelqu'un et vous choisissez les médias comme les cadres par excellence pour régler les conflits, comme tribunal. Ils viennent dire n'importe quoi. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, les médias deviennent précaires. Donc c'est à la portée de tous, même des gens qui n'ont aucune notion en la matière, les tiennent aujourd'hui, chose que nous déplorons avec dernière énergie.
Bouclons ce journal en société. L'avenue Kalembelembe dans la commune de Lingouala s'annonce mauvaise en cette période pluvieuse. Suivez ces constats faits par nos stagiaires de l'IFASIC. À en croire les usagers de l'avenue Kalembelembe au niveau de la direction connue sous le nom de Amouré dans la commune de Lingouala, ici, à chaque tombée de pluie, il est difficile pour eux de négocier les passages en raison des mauvaises canalisations des eaux. Pendant ce temps, les travaux de réhabilitation de l'avenue Kalembelembe évoluent dans un rythme peu satisfaisant. la bourgmestre na biso batala problème nzelo po eza route moko principal so tali nzelo na misala moko esale makona na nini presque à savu depuis batala place wana ba bomisa te ba trouver solution te ezate ba bomisela biso nzela so nzelo eza route moko principal liboso commune pena ba moko bazomona te ezo sala son ça va gouvernement na biso atale la biso kali kamboyo ba bomisela biso nzela. En fait, c'est ça dans Kalembelembe, croisement des Amoureux. Donc, nous avons voté à la Ranzélande. Nous avons voté les communes, nous avons reconnu les députés belés pour la lingua. Les artistes belés pour la lingua. Mais là, pour les Anzélés, c'est une mairie. Et aussi, nous avons mis 24. Ce qu'on dit, c'est à éviter. En fait, pour les députés, nous avons ban la lingua, nous avons ban la lingua. L'inquiétude de la population de cette partie de Kinshasa, c'est que la saison des pluies vient justement de commencer. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande édition, mais avant de nous séparer, suivez les rappels de principaux titres. Retrait de la MONUSCO, le gouvernement s'est réjoui de la réponse du Conseil de sécurité de l'ONU à la demande du chef de l'État. Au cours d'une parade mixte PNC-FRDC qu'il a présidée le lundi 23 octobre à Chikapa, dans la province du Kasaï, le général Sylvano Kassongo a mis en garde les policiers et les militaires impliqués dans les criminalités. La Cour de compte ordonne les gels des avoirs de Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Albert Yuma, ex-patron de la GECAMINE, Jacques Kamenga, deux directeurs de la BCC et un cadre de la Robanque. Ils sont interdits de quitter le pays. C'est tout pour le titre. C'est ici que nous mettons un terme à la grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis, messieurs et dames, et nous disons un grand merci à l'équipe rédactionnelle. Au revoir, à très bientôt.